Bonjour à tous, frères et sœurs, vous qui avez choisi de regarder à chaque fois notre émission L'adoration, un style de vie, chaque vendredi, comme vous le savez, à 20 h sur Orao TV. Nous sommes ici dans les studios de la radio-télévision La Foi en Jésus. Et donc, ça fait, je pense, maintenant 4 semaines, nous avions commencé une série sur l'identité du chrétien dans le royaume de Christ, le fait de savoir qui nous sommes, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que cela renferme, comment est-ce que nous devons nous comporter, nos responsabilités et nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne parlons de rien d'autre que de Christ et Christ crucifié. Nous ne parlons de rien d'autre que de l'amour de Dieu pour nous, sa paix, sa justice et sa joie. C'est notre verset de référence et je voudrais aujourd'hui clôturer ce sous-thème pour passer le mois prochain à quelque chose d'autre que le Saint-Esprit certainement va nous inspirer pour être une source de bénédiction pour quelqu'un quelque part. J'aimerais relire Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, je vais tout de suite regarder l'heure pour être sûr de ne pas dépasser. Donc Romains, nous étions dans Romains chapitre 14 au verset 17. Et nous savons ici, comme nous l'avons dit, que l'apôtre Paul était en train de parler aux chrétiens qui habitaient à l'époque dans la ville de Rome. Et il les aidait à comprendre, à faire la différence entre ce que nous ingurgitons comme aliment physique et ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, sa mort et sa résurrection. Et il leur disait, car le royaume de Dieu, verset 17, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce verset renferme l'œuvre du salut. Ce verset, quand on le décortique, on arrive à comprendre c'est quoi le salut que Jésus-Christ nous a donné. Et quand nous recevons ce salut, qu'est-ce qui se passe et finalement, comment est-ce que le salut nous inspire et nous cadre dans notre vie de tous les jours. L'apôtre Paul est en train de parler de la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il explique d'abord que ce n'est pas le manger et le boire. Pourquoi il dit cela? Parce qu'à l'époque, certains chrétiens avaient pris l'habitude de délaisser certaines nourritures parce qu'ils estimaient que ça influençait leur intimité avec Dieu, et d'autres qui pensaient qu'en mangeant du tout, il n'y avait aucun problème, leur relation avec Dieu n'était pas du tout atteinte. Il leur expliquait qu'ils ne devaient pas être une source, occasion de chute les uns pour les autres, surtout ceux-là qui avaient décidé de tout manger, de tout boire, qui ne devraient pas critiquer ceux-là qui avaient mis à côté, je ne sais pas moi, des légumes ou des viandes et qui ne le mangeaient plus, et qu'ils devaient considérer que dans leur foi, ils avaient besoin d'être aidés. C'est comme ça qu'il leur disait, car le manger et le boire n'est pas la source de notre salut. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, nous l'avons expliqué ici en long et en large. Nous avons dit que la justice, cette justice-là, c'était ce salut qui nous a été apporté en Jésus-Christ. Nous étions loin de Dieu. En Adam, nous avions péché avec Adam parce que nous sommes nés d'Adam physiquement. En Adam, la désobéissance qu'il avait commis contre les instructions que Dieu lui avait données lui a valu d'être séparé de Dieu, de sortir de la gloire de Dieu. La présence de Dieu était là, mais cette intimité qu'il avait n'était plus. Donc, il y avait un problème dans sa relation avec Dieu. Et nous avons aussi expliqué et nous avons dit de manière particulière que ce n'est pas à ce moment-là que Dieu a décidé d'avoir un plan B pour sauver sa relation avec Adam. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il a décidé de racheter l'humanité. La parole de Dieu nous apprend que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Donc avant qu'Adam ne fût créé, l'agneau de Dieu, le sacrifice éternel avait déjà été accompli spirituellement
pour nous assurer qu'au cas où nous resteraient dans notre relation avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Dieu a trouvé un moyen pour accomplir son plan de ramener l'homme à lui-même. Nous avions partagé cela aussi, nous avions été réconciliés avec Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour le monde entier, pour tous les êtres humains sur la terre, Dieu n'est plus en colère contre personne. Je vais donner un exemple simple. Deux personnes se disputent, puis finalement l'une des personnes décide que il va laisser passer l'histoire, il ne sera plus en colère contre l'autre. Mais l'autre n'est pas au courant. Mais ça ne veut pas dire que la personne A est toujours en colère contre la personne B. Ça veut simplement dire que la personne B n'a pas encore appris que la personne A n'est plus en colère contre lui. C'est ça, très souvent, ce qui se passe entre celui qui ne connaît pas la grâce de Dieu, le pécheur, et Dieu qui n'est plus en colère contre le pécheur parce que le sacrifice éternel a été accompli parfaitement en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a décidé de venir lui-même s'incarner dans la chair humaine pour prendre notre place parce que le péché méritait salaire et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un devait mourir pour que la justice de Dieu, Dieu dans sa justice, que les choses restent correctes, que l'équilibre ne soit pas mis en péril. Donc, quelqu'un devait mourir. Quelqu'un a péché, quelqu'un devait racheter ce péché-là. Donc, quelqu'un devait mourir. Finalement, personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre n'a été trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Apocalypse nous l'apprend. Dieu lui-même est venu à incarner la chair humaine, s'est incarné dans la chair humaine et est mort, monté à la croix. Il a livré en spectacle les autorités, les dominations, parce que l'ennemi pensait que en crucifiant Jésus, il allait vaincre, il allait avoir la victoire. Il n'avait pas compris la sagesse divine. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas créateur, c'est une créature. Et aujourd'hui, malheureusement, nous élevons l'ennemi au rang de créateur. Nous oublions qu'il était Lucifer, Lucha, celui qui a porté la lumière. Il était parmi ceux-là qui étaient dans la présence de Dieu en train de travailler. C'était un archange. Et l'iniquité a été trouvée en lui. Il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu prendre la gloire que Dieu avait et il a été déchu. Il a été écarté de la gloire de Dieu et son sort est déjà déterminé. Son sort final est déjà connu. C'est pour ça qu'il voudrait que beaucoup des hommes puissent aussi le suivre dans cette direction, s'éloigner de la volonté de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu pour sa miséricorde. Nous rendons grâce à Dieu pour son amour immense et puissant pour nous. Il est venu, il a pris notre place et il a ouvert cette porte, ce potentiel de la grâce pour nous ramener à lui-même. Et il a fait ce travail-là complètement et parfaitement en Jésus-Christ. Tout le temps préparé, tout ce temps-là qui a été préparé pour la venue de Jésus-Christ a été fait. Toutes ces années sont passées et finalement Jésus-Christ est né de la Vierge Marie, a grandi, est mort, est allé dans le séjour des morts. Il est ressuscité, il est monté vers le Père, il est assis à la droite du Père pour notre joie parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salaire du péché a été payé. Aujourd'hui, celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne paye plus le salaire du péché parce que il est en celui qui a payé le prix. Il est entré dans la position, dans l'adresse de l'endroit où tout a été payé, de l'endroit où c'est paisible, dans l'endroit où Dieu est d'accord. En Jésus-Christ, Dieu est d'accord. En Jésus-Christ, le sang parle en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ parle rédemption, parle rachat. 1 Colossiens maintenant, j'allais dire. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. L'apôtre Paul est en train d'expliquer ce qui s'est exactement passé quand Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Je vais le lire rapidement.
Colossiens. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. C'est un passage que nous avons lu. Ici, je suis juste en train de faire un rapide résumé de ce que nous avons vu depuis toutes ces semaines. Donc, l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui se trouvent dans la ville de Colosse à l'époque, il leur explique, il dit, rendez grâce au Père. Celui qui comprend le salut en Jésus-Christ, ce sera celui-là qui aime rendre grâce. Ce sera celui-là qui est reconnaissant parce qu'il aura compris que j'étais mort, je n'étais pas capable de me sortir de cette situation moi-même. Mais Dieu est venu et a pris ma place. Waouh! Il m'a donné sa vie, il m'a donné la liberté. Je suis dans ma conscience délivrée de la condamnation et de tout ce qui me culpabilisait et qui dérangeait ma relation avec Dieu. Et donc l'apôtre Paul dit aux Colossiens, il dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En Jésus-Christ, il y a eu un transport. En Jésus-Christ, il y a eu un changement de lieu. En Jésus-Christ, il y a eu changement de données, changement de constitution. Ça veut dire que nous étions dans le royaume des ténèbres, dans nos pensées, dans notre manière de raisonner. Nous fonctionnons, nous étions en train de fonctionner comme ce que désirait l'ennemi dans nos vies. Un Pierre, si je ne m'abuse, un Pierre est en train de dire que nous vivions de la vaine manière de vivre qu'avaient vécu nos pères. Ça veut dire que nous avons hérité d'une manière de vivre qui n'était pas nécessairement bonne devant Dieu, mais que nous avons pratiquée par héritage, par éducation. Et en Jésus-Christ, nos mentalités sont transformées parce que notre esprit est illuminé par la parole de vie, est transformé par le Saint-Esprit, et cela vient maintenant, au travers de la parole et de la prière, transformer notre mentalité afin que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu et manifester la vie de Dieu. Donc, en revenant sur Romains, c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui se trouvent dans cette ville. Il leur dit que le royaume de Dieu, c'est en fait la compréhension de la justice, de la paix et de la joie par le Saint-Esprit. Si tu as compris que tu étais pécheur et que désormais en Jésus-Christ, tu es un racheté, tu es celui qui a été transporté du royaume des ténèbres au royaume des lumières, de lumière, au royaume du Fils de son amour, au royaume de Jésus-Christ spirituellement, alors tu as compris le salut et tu devrais désormais te réjouir du fait que tu es en paix avec Dieu. Il explique, il dit, désormais nous sommes en paix avec Dieu. Donc il dit la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, nous sommes justifiés, ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Christ. Nous en bénéficions en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dès lors, nous recevons la paix avec Dieu. Cette paix a déjà été prévue, a déjà été planifiée par Dieu dans le salut. C'est pour ça qu'on dit l'évangile qui apporte la paix. L'évangile de paix. Parce qu'il y avait la guerre. Depuis le péché d'Adam, Dieu était en colère. Comme Jésus-Christ est mort et ressuscité, la colère de Dieu a été apaisée. Aujourd'hui, Dieu n'est plus en colère avec l'humanité. Donc, tout celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur bénéficie de la paix de Dieu, bénéficie de la grâce de Dieu, bénéficie de la miséricorde de Dieu dans cette relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens qui habitaient à l'époque dans la ville de Philippe. Il dit aux Philippiens, il dit qu'en toute chose qu'ils doivent savoir s'ils ont des besoins, je vais le lire pour ne pas dire des bêtises. Hein, nous l'avons aussi mentionné, Philippiens chapitre 2, versets 6 à 8. Je lirai rapidement, à partir du verset
du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Non, ce n'est pas le passage que je cherche. C'est Philippiens chapitre 4, excusez-moi. Donc, chapitre 4, verset 4, il est dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Voilà, c'est ça le passage que je cherchais. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. » Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que l'œuvre est déjà accomplie. Qu'est-ce que moi je dois faire par rapport aux choses qui m'entourent, par rapport aux événements, par rapport aux obstacles? Je dois garder ma paix que j'ai reçue en Jésus-Christ. Je dois garder mes pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire dans une circonstance où les hommes diraient c'est impossible humainement de s'en sortir, en Jésus-Christ, tu viendrais avec une paix incroyable. Il y a la paix de Dieu qui va garder ton cœur. Dans cette circonstance-là, toi-même, tu ne comprendras pas. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et après, on explique ce qui se passe, comment est-ce que le chrétien peut fonctionner avec sa pensée. Donc, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, en revenant sur Romains chapitre 14. Et dernièrement, nous nous sommes étalés aussi sur la joie du Saint-Esprit, la joie du salut. Celui qui était pécheur et qui était condamné à la mort, on lui annonce la paix, la restauration de sa relation avec Dieu. Eh bien, c'est celui-là qui est dans une joie incroyable parce qu'il devait mourir. Finalement, quelqu'un meurt à sa place. Waouh! C'est la joie immense. Donc, dans le salut, il y a la joie. La joie n'est pas un facteur des circonstances. Je ne suis pas joyeux parce que j'ai gagné assez d'argent ce mois-ci. Ça me donne une aisance financière assez confortable. Je peux aller faire du shopping. Non, ça, c'est pas la joie. Ça, c'est le contentement. Je ne sais pas quel vocabulaire mettre là-dessus. Voilà, c'est la satisfaction. Je vais appeler ça la satisfaction d'avoir travaillé, d'avoir reçu un salaire et de pouvoir bénéficier tout simplement de son salaire. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. La joie dont on parle ici, c'est la joie du salut. Donc, c'est une joie spirituelle. Tout chrétien, tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, a la joie en lui. C'est à nous de le manifester. C'est à nous de manifester ce que nous avons reçu. Que nous le voulions ou non, même si les circonstances ne nous aident pas à être dans la joie est quand même dans notre esprit. La paix est dans notre esprit. Et la justice de Dieu est dans notre esprit. Nous l'avons reçue, pas parce que nous avons travaillé pour cela, nous l'avons reçue pas par nos propres efforts, mais parce que la parole de Dieu, qui avait la vie de Dieu, nous a été transmise, nous l'avons reçue, acceptée. En l'acceptant, ça venait avec tout ce bagage. Comme une poupée russe qui viendra avec tous les petits poupées russes à l'intérieur. Donc, le salut vient avec la paix et la joie. La justice de Dieu procure la paix. Et cette paix nous met dans la joie, tout simplement. Et c'est ça que l'apôtre Paul était en train d'expliquer à ces chrétiens qui habitaient à l'époque à la ville de Rome. Il leur dit que vous devriez être dans la joie, ça apporte la joie. Et cette joie, c'est par le Saint-Esprit, ce n'est pas par les circonstances. Donc aujourd'hui, je voudrais clôturer sur ce sous-thème que nous avons développé, l'identité, notre identité en tant que fils et filles de Dieu, identité en tant que fils en Christ, dans le royaume du Fils de son amour, comme Colossiens est en train de l'expliquer. J'aimerais clôturer cela en partageant avec vous
ce que l'Esprit de Dieu est en train de m'aider à comprendre ces derniers temps dans le livre des Colossiens, l'épître aux Colossiens. L'apôtre Paul est en train de parler à ces chrétiens qui habitaient à l'époque dans la ville de Colosse. Et j'ai beaucoup aimé comment est-ce que ce livre commence. Je vais le lire jusqu'au moins au verset... attendez, je vais voir... Voilà, je vais le lire jusqu'au passage que nous avons aussi pris en référence ici, 12 à 14, que nous avons beaucoup cité, pour parler de ce transfert du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Je lirai jusque-là en commençant par le début. L'apôtre Paul dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous a été réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier et il porte des fruits. Et il va grandissant comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Verset 7. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je vais, s'il vous plaît, si vous me le permettez, lire la méditation, l'explication que le Saint-Esprit m'aidait à comprendre là-dessus. Vous savez que nous lisons toujours en contexte pour ne pas perdre la pensée de l'auteur dans tout le chapitre, mais aussi ne pas sortir de l'idée de ce qu'il a voulu dire. Alors, en méditant, qu'est-ce qui est ressorti comme pensée juste pendant que je lisais ce passage? Alors, Paul et les frères rendent grâce à Dieu par des prières pour les frères qui sont à Colosse. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de le faire? Parce qu'ils ont appris que les Colossiens portaient du fruit. Quel fruit? Le fruit de l'évangile qui leur a été prêché. Ils portent du fruit. Donc l'évangile, quand l'évangile nous est prêché, c'est la vie de Dieu qui nous est transmise et ça doit porter du fruit. S'il n'y a pas les fruits, ça veut dire qu'il y a un problème. Soit ce n'était pas l'évangile qui avait été prêché, soit c'est nous qui ne l'avons pas reçu. Donc, il dit, nous avons appris, l'apôtre Paul, là où il était, il a appris que les Colossiens portaient du fruit. Et il a reconnu que ces fruits-là, c'était les fruits de ceux-là qui ont entendu l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il y a des fruits que nous manifestons quand nous avons reçu réellement l'évangile de Jésus-Christ. Quand nous recevons la paix de Dieu qui vient, la vie de Dieu qui vient au travers de sa parole, nous expliquons le salut, la grâce de Dieu, la miséricorde, cette grâce imméritée que nous n'avions pas méritée donc et que nous recevons, nous décidons d'accepter.
En marchant dans cette grâce qui nous enseigne, comme nous le dit Tite, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Elle ne vient pas nous donner un accès libre à une vie de désordre, mais elle vient nous enseigner, nous éduquer dans la marche avec Dieu. Eh bien, il y a des fruits qui doivent se manifester. D'office, ils sortent tout seuls. Un manguier ne saura pas sortir des pommes et un pommier ne saura pas sortir des oranges. Si vous voyez un pommier sortir des oranges, ça veut dire qu'il y a eu une manipulation humaine. Ce n'est pas normal. Ce qui est pommier doit sortir des pommes. C'est la nature, c'est la semence qui a été donnée, qui doit porter du fruit. Donc l'apôtre Paul est en train de dire, nous avons appris que vous portez du fruit. Et quel fruit? Le fruit de l'évangile que vous avez entendu, qui vous a été prêché. Et la personne qui les a prêché l'évangile, de qui il a entendu, c'est Epaphras, c'est un des fidèles ministres de Dieu à l'époque qui travaillait avec Paul. Donc Epaphras a emmené un bon témoignage des chrétiens qui habitaient dans cette ville de Colosse vers Paul. Et l'apôtre Paul donc répond avec une lettre en leur expliquant que ces fruits que nous avons entendus, c'est la foi et l'amour. La foi et l'amour. Nous avons expliqué que la foi, c'était notre réponse à la grâce de Dieu qui nous a été donnée. Quand nous mettons notre confiance, nous recevons avec simplicité de cœur cette grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, eh bien, ça veut dire que nous y mettons notre confiance, notre croyance, nous y mettons notre foi. Et cette foi va manifester l'amour. Donc, il dit la foi et l'amour. Quel amour? Un amour qui n'est pas égoïste, qui n'est pas centré sur soi-même. L'amour agapé, le mot agapé, c'est le mot grec qui transmet vers le français l'amour inconditionnel, l'amour à la manière de Dieu, tel que Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des pécheurs. Dieu nous a aimés alors que nous ne voulions pas de lui. Nous n'étions même pas intéressés à savoir s'il nous aimait ou pas. Il avait déjà décidé de ne plus être en colère contre nous. Et en Jésus-Christ, il avait pourvu du moyen de nous ramener à lui-même et d'arrêter la malédiction du péché d'Adam sur nos vies. Et nous rendons grâce à Dieu pour la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul explique cela. Il explique que Epaphras, donc, a témoigné de leur amour spirituel, de leur amour, qu'il a compris que c'était l'amour de Dieu, que ce n'était pas la satisfaction des choses humaines comme nous l'avons dit ici, ou bien le fait d'être habitués les uns aux autres et finalement on s'habitue, donc on se supporte parce qu'on est habitué. Non, l'amour spirituel, ça vient de Dieu, c'est la nature de Dieu lui-même qui se manifeste au travers de nos vies. Alors il dit, la source de ces fruits, c'est l'espérance du salut. C'est l'espérance du salut qu'ils ont reçu et qu'ils ont compris dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu leur a aidé à comprendre. La grâce de Dieu les a mis dans un état de confiance et dans un état de paix. Cette grâce qu'ils ont reçue au travers de l'évangile qui leur a été prêché. Quel évangile? L'évangile de Jésus-Christ. Et Paul explique que cet évangile apporte le même fruit partout où il est prêché. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui, l'adoration, un style de vie, nous avons parlé de la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, que quelqu'un d'autre vienne dire qu'il y a autre chose. Celui qui est né de Dieu manifeste la vie de Dieu partout, que ça soit congolais, que ça soit chinois, que ça soit arabe, que ça soit américain, ce sont les mêmes fruits qui se manifestent sans exception. Parce que l'évangile, c'est la vie de Dieu qui vient et cette vie a la même nature partout là où nous sommes. Tout ceci, c'est pour expliquer que notre prochain thème sera autour des fruits de l'esprit. Nous allons parler des fruits de l'esprit. Quand je dis des fruits, c'est un euphémisme. Un euphémisme, ça veut dire que c'est un mot que je voudrais utiliser, mais ce n'est pas vraiment le bon.
Le bon serait le fruit de l'esprit. Parce que Galates parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit qui vient habiter dans nos cœurs, c'est l'amour, tout simplement. Et l'amour, dans chaque circonstance, va se métamorphoser selon le besoin qu'il y a dans la circonstance. Là où il faudra être patient, l'amour sera patient. Là où il faudra être tempérant, l'amour sera tempérant. C'est là où on parle d'1 Corinthiens 13 et de tout ce que renferme 1 Corinthiens 13. L'adoration, un style de vie, l'adorateur, c'est le juste devant Dieu. Celui qui ne se sent plus condamné dans son esprit. Tout ce qui vient te condamner ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu lui-même ne te condamne plus en tant qu'enfant de Dieu aujourd'hui. Dieu, par son esprit, t'apprend à vivre ta relation avec lui en t'éloignant des habitudes qui te frustraient et qui te mettaient dans cette condamnation. La condamnation vient de l'ennemi. L'évangile de Jésus-Christ n'est pas un évangile de condamnation, car il n'est pas venu pour nous condamner, mais pour nous sauver. Il est venu pour nous sauver et il nous a sauvés. Il nous a sauvés de la condamnation. Donc tout ce qui aujourd'hui te condamnerait serait peut-être toi-même par les décisions de vie que tu aurais prises, qui t'auraient conduit dans une vie de péché, tout en étant chrétien, ça arrive, très souvent même, ou par des circonstances qui t'auraient découragé et qui t'auraient poussé à sortir de la parole de Dieu dans les décisions ou de vie que tu aurais à prendre et de t'emmener dans une vie de compromission, faire du moitié-moitié, moitié du monde, moitié dans les choses de Dieu. Donc, c'est soit de ces deux choses-là, parce que la parole de Dieu, quand elle vient à nous, elle est pure, c'est une semence incorruptible qui produit en nous des fruits. Et qu'est-ce qui bénit les autres? L'adoration, un style de vie, c'est une vie de bénédiction pour les autres. Car nous sommes chrétiens. Ce n'est plus pour nous-mêmes. C'est pour quelqu'un, c'est pour quelqu'un, quelque part. C'est pour que quelqu'un soit béni quelque part. C'est pour quelqu'un, dans notre comportement, par nos paroles, comprenne la vie de Dieu, la joie de Dieu et la paix de Dieu. Donc, nous allons parler du fruit de l'esprit. Nous allons parler de la vie de Dieu. Nous allons parler des résultats qu'apportent la justice, la paix et la joie dans notre vie de tous les jours. Le fruit de l'esprit manifesté dans les circonstances. L'amour de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu. Nous avons banalisé l'amour de Dieu. Nous avons relégué l'amour de Dieu au rang d'un mot. L'amour de Dieu n'est pas un mot. L'amour de Dieu c'est l'œuvre du salut. L'amour de Dieu, c'était tout un plan qui a été mis en œuvre et que nous négligeons aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons une vie faible en tant qu'enfants de Dieu très souvent. Nous n'expérimentons pas le surnaturel dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et quand tu adores en esprit et en vérité, ça doit se manifester. Le surnaturel, le spirituel doit se voir physiquement. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Tu donnes une parole de connaissance à quelqu'un et waouh, il dit non, toi tu sors d'où? Et il revient vers Dieu. Tout ça n'est pas pour focaliser les gens vers nous, mais pour indiquer Jésus-Christ, pour aider les gens à voir que cette personne a reçu une vie qui est au-delà de ce que moi je suis en train de vivre. Et j'ai l'opportunité de pouvoir le recevoir aussi. J'étais en train de parler avec certains frères juste avant de commencer cette émission. Et j'étais en train d'expliquer que le Saint-Esprit me parlait ce matin et me rappelait que les dons sont des dons. Ce sont des cadeaux que nous recevons de Dieu. Ils ne sont pas là pour impressionner Dieu. Ils sont là pour l'édification du corps du Christ. Ils ont un but particulier. Nous avons confondu les choses. Nous avons fait du bric-à-brac dans la maison de l'Éternel. Et aujourd'hui, il y a un peu du tout. Il y a des verts et des pas mûrs. C'est ce qui m'édifie qui va me faire croître. Et qu'est-ce qui fait croître? C'est l'amour. L'amour édifie. L'amour me fait croître.
Tu peux venir avec tous les dons que tu as, mais si tu n'as pas l'amour, tu as un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je fais écho à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, nous allons parler en long et en large sur le fruit de l'esprit, l'amour du Père. Vous voyez que nous ne changeons pas de sujet, nous restons autour de Jésus-Christ, nous restons autour du salut, la justice, la paix, la joie. Le produit, le but final de Dieu, c'était que dans cette relation-là, avec lui, dans ce frottement-là avec Dieu, l'homme puisse manifester autour de lui la vie divine. Et nous la manifestons d'une certaine manière, nous la manifestons au travers de l'amour. Tout celui qui vient au nom du Seigneur et tout ce qu'il fait au nom du Seigneur ne t'édifie pas, ce n'est pas de Dieu. Quand tu n'es pas grandi, quand la joie de Dieu ne t'est pas transmise, même quand tu peux t'asseoir et écouter la parole de Dieu qui t'est prêchée, la vie de Dieu n'était pas pénétrée, tu n'es pas corrigé dans ton esprit, dans ta manière de fonctionner, tu te sens condamné. Ce n'est pas l'évangile de paix. C'est peut-être l'explication de la vie de Jésus, c'est peut-être autre chose, mais ce n'était pas l'explication de l'amour de Dieu, de la miséricorde et de la grâce de Dieu, ce qui est le centre de l'évangile. Nous parlons de la vie de Dieu et nous parlons de son amour. Donc nous allons parler pendant quelques émissions sur la puissance de l'amour de Dieu. Waouh, l'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu nous a sauvés. L'amour de Dieu, pendant que nous étions encore des pécheurs, est venu, nous a tirés de la boue, nous a sortis de là, nous a lavés, nous a nettoyés et nous a donné la robe de la justice. Nous a donné d'être devant lui sans tache ni ride. Aujourd'hui, devant Dieu, nous nous tenons sans tache ni ride. C'est nos pensées qui doivent être transformées. C'est nos pensées qui doivent être changées. Même surtout, vais-je dire, mieux encore, surtout notre manière à nous de considérer notre relation avec Dieu et comment est-ce que nous voyons Dieu dans notre relation. Très souvent, nous le voyons comme je suis africaine, il y a rien derrière ça. Très souvent, nous le voyons comme certains pères africains qui sont assez durs et assez sévères dans leur relation avec leurs enfants. Il n'y a rien de mal en cela, ils veulent du bien pour leurs enfants, mais très souvent, les enfants n'ont pas cette image de l'amour paternel. Le père pourvoit tous les besoins de l'enfant. Hein. Ne confondez pas ce que je veux dire ici. Hein. N'allez pas tourner ce que je veux dire. Le papa africain prend soin de son fils, mais n'est pas nécessairement en mode je vais te manifester cette tendresse paternelle, cet amour paternel. Ça peut être sujet à dire plein de choses, mais ce que je veux donner comme comparaison ici, c'est que ça ne nous a pas aidé à avoir une bonne image de Dieu dans nos relations. Nous avons l'impression que Dieu, c'est quelqu'un qui est lointain, sévère envers nous. En Christ, Dieu nous a donné le meilleur. Nous sommes le meilleur de ceux que Dieu a ici-bas sur la terre. Nous sommes ses fils, les fils de Dieu. J'ai pris comme habitude dans ma vie de toujours dire, je suis la fille de Dieu. Dieu est mon Père. Mon Père, c'est Dieu. Pour que ma conscience en soit consciente, je vais me répéter. Donc voilà, j'aimerais clôturer là-dessus. C'est ce que je voulais vraiment nous partager aujourd'hui, faire un rappel sur tout ce qu'on a vu dans ces semaines. Ici, la justice, nous avons longuement parlé sur la justice de Dieu. Nous avons parlé de la paix de Dieu. Nous avons parlé la fois dernière de la joie de Dieu. Celui qui est justifié est en paix et vit une vie joyeuse en toutes circonstances, bonnes comme mauvaises. Et ces circonstances-là, ce n'est certainement pas Dieu qui vient les mettre. C'est Dieu qui me met à l'épreuve. Attention à ce que nous disons. Jacques est en train de nous expliquer. Dieu ne peut pas être tenté et il ne tente lui-même personne. Mais dans nos tentations, dans ce qui nous arrive à cause des circonstances ou à cause des décisions que nous prenons nous-mêmes, qui nous éloignons de la parole de Dieu, Dieu est là pour tourner cela en bien. C'est alors qu'on nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand nous avons compris et que nous revenons à nous-mêmes, Dieu trouve un moyen de
de tirer cette mauvaise circonstance, de le tourner en bien, de nous donner un enseignement au travers de ça. Mais il n'est pas ce père-là qui va prendre son enfant et mettre la main sur une plaque chauffante pour lui apprendre que la plaque chauffe. Dieu n'est pas un sadique. Dieu est un père d'amour. Et un père veut conduire ses enfants dans ce qui est bon pour eux. C'est aussi quelque chose que j'aime à me dire, que Dieu est mon père, il ne me conduira jamais là où ce n'est pas bon pour moi. Si je suis entrée dans quelque chose qui est mauvais, ça veut dire que j'ai délibérément désobéi au Saint-Esprit et à la conduite du Saint-Esprit. Et que je vis les conséquences. Ce n'est pas Dieu qui, au travers de cette circonstance, ou bien qui prend cette circonstance-là pour m'enseigner quelque chose. Non, c'est contraire à l'amour de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon. C'est des choses que nous devons comprendre. Les circonstances ne sont pas le moyen par lequel Dieu passe pour nous enseigner. Quel est l'outil de Dieu pour nous enseigner? C'est sa parole. Dieu prend sa parole pour nous enseigner. Le roi David l'a compris avant nous et il n'avait même pas le Saint-Esprit en permanence. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ta parole, Dieu nous reprend par sa parole. Il nous châtie, comme on dit. Il châtie ses enfants. Pas par des maladies. Ce n'est pas biblique. Dieu n'utilise pas une maladie pour t'apprendre que tu lui as désobéi. Ce serait contraire à son amour. Dieu n'est pas un sadique, Dieu est un père d'amour. Il ne va pas utiliser, c'est trop bas pour son niveau. C'est aussi illogique. Pourquoi ce Dieu-là, qui lui-même aurait eu tout ce plan-là pour nous sauver, et puis finalement, maintenant que nous marchons avec lui, dans des petites erreurs, il va mettre des circonstances qui nous font souffrir pour nous apprendre à revenir sur le droit chemin. C'est contraire à son amour. Ce n'est pas l'évangile de paix. La parole de Dieu nous enseigne, la parole de Dieu nous recadre dans le droit chemin. L'apôtre Paul est en train d'expliquer à Timothée, il dit, sois quelqu'un qui soit versé dans la parole, parce que la parole va te donner les bases, le cadre de ton travail de pasteur. Dieu est un Dieu d'amour. Nous allons parler du fruit de l'esprit, le fruit d'amour. C'est comme ça que nous voyons des comportements ou des principes de vie qui ont été acquis et qui ont été mis comme des bases par beaucoup d'entre nous et qui détruisent le peuple de Dieu et qui détruisent l'œuvre très souvent. Pourquoi? Parce que nous mélangeons la culture à la parole de Dieu. La culture est différente dans une nation comme dans une autre. Mais la parole de Dieu est la même partout et le standard devrait être le même. Il n'y a pas de différence. Dieu ne prend pas des circonstances pour nous donner un enseignement. Non. La circonstance peut te rappeler que tu n'as pas suivi la parole de Dieu. Dieu a déjà tout dit, il a déjà tout expliqué dans sa parole, par son esprit et dans l'œuvre qu'il a accomplie en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est un passage que nous avons souvent répété ici. Nous avons dit, car nous sommes son ouvrage. Quel est ce potier-là ou cet artiste-là qui va imaginer un chef-d'œuvre et le mettre à l'œuvre, car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. L'œuvre finale de Dieu, quand il a tout créé, il a créé l'homme à la fin pour dominer sur toutes ces choses. Nous sommes l'œuvre principale de Dieu dans sa création. Il a créé cette œuvre et puis finalement, parce que l'œuvre ne fonctionne pas correctement, il va commencer à le casser, te mettre en petits morceaux pour qu'après l'œuvre revienne vers lui. Non, ce n'est pas l'évangile de paix. L'amour de Dieu, c'est le cadre dans lequel Dieu fonctionne pour travailler avec ses enfants. Quand nous n'obéissons pas, parce que nous avons le libre arbitre, nous n'obéissons pas aux instructions, aux recommandations, aux conseils du Saint-Esprit,
nous vivons les conséquences, ou parce que quand nous faisons face à des circonstances, qui peuvent être très difficiles et qui peuvent décourager, ce n'est pas Dieu qui met ces circonstances-là devant nous. Non, la maladie ne vient pas de Dieu. Ce serait contraire à sa volonté, ce serait contraire à son amour. Tout ce qui vient détruire, nous savons d'où ça vient. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour égorger, voler et détruire. Moi, je suis venu. Il est déjà venu. Il a accompli l'œuvre pour laquelle il a accompli. N'attribuons pas à Dieu des choses qui appartiennent à l'ennemi. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. En Dieu, nous avons la vie de Dieu. C'est à nous maintenant, dans notre vie spirituelle, de rester soumis au Saint-Esprit, d'apprendre à être discipliné dans la méditation de la parole et dans la prière pour rester sensible à cette direction-là de Dieu. Parce que Dieu nous conduit, il nous montre le chemin, la voie à suivre. Ce monde est enténébré. Nous sommes sortis du royaume des ténèbres. Spirituellement, ce sont les ténèbres dans ce monde. En Christ, nous sommes illuminés. Et sur notre chemin, quand le roi David est en train de dire que ta parole est une lampe à mes pieds, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait sombre. Ça veut dire qu'il fait noir tout autour. S'il a besoin d'une lampe, ça veut dire qu'il fait noir tout autour. Ta parole est une lampe à mes pieds et cette parole, pendant que je marche, devient la lumière qui éclaire mon sentier. Le sentier de Dieu. Donc, tant que tu suivras les instructions du Saint-Esprit, tu ne vas pas être cabossé par les circonstances de la vie. Aïe, j'ai un petit peu mal ici. Aïe, tu sors, tu reviens. Aïe, tu sors, tu reviens. Voilà ce que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup pour votre temps et pour ceux-là qui sont devenus fidèles à cette émission. Nous rendons grâce à Dieu, surtout pour la famille de Papa Letandulo qui nous donne cette opportunité de partager l'évangile et que quelqu'un, quelque part, soit édifié, transformé pour que lui aussi devienne source de bénédiction dans son environnement. Merci beaucoup. C'était Madeleine Ballard et nous nous retrouvons vendredi, même chaîne, même heure, même studio. Bye!